de la part de Jude, serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques, à ceux qui ont été appelés par Dieu, qui sont aimés par lui, le Père, et qui sont gardés par Jésus-Christ. Que le pardon, la paix et l'amour vous soient accordés avec abondance. Mes chers amis, j'avais un vif désir de vous écrire au sujet du salut qui nous est commun. Or, je me suis vu dans l'obligation de vous adresser cette lettre afin de vous encourager à combattre pour la foi que Dieu a donnée aux siens, une fois pour toutes. En effet, certains hommes malfaisants se sont introduits discrètement parmi vous. Ils déforment le sens de la grâce de notre Dieu pour justifier leur vie immorale. Et ils rejettent ainsi Jésus-Christ, notre seul Maître et Seigneur. Il y a longtemps que les Écritures ont annoncé la condamnation qui pèse sur eux. Bien que vous connaissiez déjà parfaitement tout cela, je tiens à vous rappeler comment le Seigneur a sauvé une fois le peuple d'Israël du pays d'Égypte, mais a fait mourir ensuite ceux qui n'eurent pas confiance en lui. Rappelez-vous les anges qui ne se sont pas contentés du pouvoir qui leur était accordé et qui ont abandonné leur propre demeure. Dieu les garde dans l'obscurité d'en bas, définitivement enchaînés, pour le grand jour du jugement. Rappelez-vous Sodome et Gomorrhe et les villes voisines. Leurs habitants se sont conduits d'une manière aussi immorale que ces anges et ont recherché des relations contre nature. Ils subissent la punition d'un feu éternel, et c'est là un sérieux avertissement donné à tout le monde. Eh bien, ces gens-là se comportent de la même manière, entraînés par leur fantaisie, ils pêchent contre leur propre corps, ils méprisent l'autorité de Dieu, ils insultent les êtres glorieux du ciel. Même l'archange Michel n'a pas fait cela. Dans sa querelle avec le diable, lorsqu'il lui disputait le corps de Moïse, Michel n'osa pas porter une condamnation insultante contre lui. Il lui dit seulement que le Seigneur te punisse. Mais ces gens-là insultent ceux qu'ils ne connaissent pas et ceux qu'ils savent par instinct comme des bêtes sauvages. Cela même cause leur perte. Malheur à eux. Ils ont suivi le chemin de Caïn et se sont livrés à l'erreur pour de l'argent comme Balaam. Ils ont péri parce qu'ils se sont révoltés comme Corée. Leur présence est un scandale dans vos repas fraternels où ils font la fête sans aucune honte, en ne s'occupant que d'eux-mêmes. Lettre de Jude 1:12. Cette lettre écrite probablement à la fin du 1er siècle, la lettre de Jude, se présente comme le frère de Jacques, mais en garde contre certains membres de la communauté qui mettent en péril la foi chrétienne. Ces gens justifient leur vie immorale et renient le Christ. Jude les menace de châtiments semblables à ceux que rapportait l'Ancien Testament et d'autres écrits juifs à l'époque. Pour grandir et porter du fruit, l'arbre doit développer ses racines, étendre ses branches et s'ouvrir à la lumière. Il en est de même pour l'homme. Il doit s'enraciner dans ce qui est profondément humain et dans le terreau de l'Évangile, tendre les bras vers ses frères et ses sœurs, s'ouvrir à ce qui vient de Dieu. Autrement, tout comme l'arbre, il se dessèche et meurt.